Depuis que je suis petit, j'ai toujours rêvé de voyager. Partir à l'aventure, découvrir le monde et les trésors qu'il a à offrir. J'ai aussi toujours aimé donner du sens à ce que je faisais. Alors partir dans des attractions touristiques avec d'autres touristes, c'était pas vraiment ce qui me convenait. J'avais soif d'apprendre de nouvelles cultures, découvrir de nouveaux paysages et surtout, pouvoir être utile à une communauté qui en avait besoin. En bref, je voulais voyager et être utile. À la base, rien ne me prédestinait à passer quasi l'intégralité de mon été dans des montagnes perdues au fin fond du Ghana. Pourtant, pendant quelques semaines, j'allais vivre une expérience incroyable en participant à l'éducation des enfants dans les écoles rurales. Je ne le savais pas encore à ce moment-là, mais j'allais vivre une expérience qui allait changer ma vie. Bienvenue dans mon aventure. Ma poupo faisait Bon, techniquement, pour partir dans ce genre d'aventure, l'équation elle est plutôt simple. Tu sors ta carte bleue, tu lâches ton meilleur billet et tu pars. Sauf que quand t'es étudiant comme moi, ça se passe pas aussi facilement. Alors pour me permettre de partir, j'ai eu une idée. Lancer une cagnotte en ligne pour faire appel à la générosité des gens pour m'accompagner dans cette aventure. J'y croyais dur comme fer, sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu. Ah ouais. Sans bon, c'est super. Ah oui, mais les mecs se sont acharnés. C'est un truc de fou, genre tu peux ne pas aimer ce que je fais. Genre ok, c'est pas ton délire tout ça. Mais genre viens pas niquer mon travail quoi. J'ai passé du temps à faire cette affiche, genre. Franchement ça fout trop le seum, mais bon, enfin quand j'y serai en affaire. Bon, on en reparlera après. Vous voyez, ça c'est exactement ça. L'IUT, dès que quelqu'un veut entreprendre quelque chose, t'as tout le monde qui va te mettre des bâtons dans les roues. T'as une personne qui se fout de ma gueule et qui casse mon travail. Ça me fait chier, chiant. Putain, je vais être des basses hein. Bref, ça m'a pas découragé pour autant et j'ai quand même pu récolter près de 2000 € pour m'aider à partir, ce qui est tout simplement énorme. Pronostic, je pense qu'on est aux alentours des 230. Tu vois, 194. Ça a piqué, mais en même temps, je en profite pour remercier toutes les personnes à qui, grâce à qui cet achat est possible. Parce que ça, c'est l'argent de la cagnotte auquel vous avez tous contribué, enfin tous plus ou moins contribué. Donc merci beaucoup, c'est grâce à vous que je peux partir. C'est grâce à vous que je peux m'acheter ce matériel, donc merci beaucoup. Bon, après avoir réglé toute la paperasse administrative, j'ai fait mes bagages et mon aventure a commencé par une rencontre pour le moins inattendue à l'aéroport de Casablanca. Quelle est la probabilité pour que, à l'aéroport au Maroc, je rencontre un mec qui part en même temps que moi faire la mission humanitaire, au même endroit que moi, et qui en plus est français? Mesdames et messieurs, je vous présente Adrien. Bref, ce mec-là, c'est Adrien, un Belge avec qui j'étais mis en contact par l'organisateur de la mission. Et la plus grosse dinguerie, c'est qu'il a fait la mission il y a quelques années au même endroit. Donc autant vous dire qu'il va mettre d'une grande utilité pendant les premiers jours. Après quelques heures de vol, on a récupéré du change et on a roulé pendant 3 heures pour rejoindre le village d'Aduamoa, dans la région de l'Est du Ghana. J'en ai profité pour rencontrer Dom, qui sera notre coordinateur sur place et qui m'a fait le plaisir de m'expliquer un petit peu mieux l'écosystème dans lequel j'allais évoluer. So Angelo is Ghana with us, Atlas Volunteers, and yeah, just a little bit about Ghana. That we used to be called Gold Coast because we had lots of gold here. So the first foreign people that came here actually started calling this place Gold Coast until 1957 we gained independence and we changed the name from Gold Coast to Ghana, which Ghana actually means a warrior king. Our first president was named Kwame Nkrumah. So he gained independence from the British on the 6th of March 1957. So for us, many other countries like the Portuguese, the Danes, the Dutch, they all came here for slave trade and with gold and minerals and stuff like this. But the British actually colonized us. We used to be 10 regions, but now we've divided into 16. So we are very dynamic kind of people. Our 3 main religions in Ghana is Christianity, which most of us are, and then Muslim and the traditionalists. So the traditionalists, they are the indigenous of this place before colonization. And then after that, we have different tribes. So for example, where I'm from, we are the Akans, and we speak Twi. So Twi is the largest spoken language in Ghana. At least 60% of the country we speak this language or understand this language, which we are going to teach Angelo at some point. Ça va être trop cool. Ça va être trop cool.
But apart from that, we have at least like 21 official languages. And I said official because we have more. So depending on where you are in Ghana, they might speak like different language. The way of life is a little bit different, like the food they eat, how they dress, their celebration of like festivals. We have like different festivals with like marriages or funerals or even like parties. It's really, really different. We are a democratic country, so every 4 years we have our elections. So for example, in December this year, we are going to have our elections. So yeah, all good. Quand on arrive le premier jour, on a le droit à une sorte d'orientation. Pour faire simple, c'est une sorte de visite guidée de la grande ville la plus proche, Nkoko, et des commerces aux alentours. On en a profité avec Adrien pour faire quelques courses avant de rejoindre d'autres volontaires pour regarder un match de foot d'une équipe locale. Les gars, regardez, c'est fou ce qui se passe. En fait, ils adorent prendre des photos avec nous. Du coup, ils nous demandent tout le temps de faire des photos et c'est pas nous qui avons joué. Et pourtant, on se retrouve à faire là les photos. En plus, ils sont trop sympas, ils viennent te voir en mode excuse-moi, est-ce que je peux faire une photo s'il te plaît? Tout à l'heure, on a cramé, il y a un gamin qui était devant nous, il était penché comme ça. On a vu juste le flash du téléphone. J'ai dit vas-y viens, on fait une photo ensemble. Bon, et après cette journée riche en émotions et en rencontres, j'ai pris enfin le temps de me reposer un petit peu avant le début de ma première journée de mission. Ok les petits. Premier jour de cette mission. J'ai appris hier que en fait, si j'ai bien compris, là c'est la dernière semaine où les enfants ils ont école. Après ils passent en école d'été. Donc il n'y aura plus forcément des cours comme je pensais pouvoir donner. Donc là j'ai un peu le seum, j'avoue, mais c'est pas grave. Ça ouvrira juste d'autres opportunités. Et la deuxième mission du coup c'est aller à la ferme pour aider les populations locales. Et c'est ce que je vais faire normalement aujourd'hui. Normalement cette semaine j'ai 3 jours de ferme, 2 jours d'école. Si tout va bien, je devrais attaquer aujourd'hui avec la ferme. Donc on va voir ce que ça donne. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. J'attends les premières instructions de la personne qui va nous accompagner, enfin qui nous donne en fait les missions. Et après bah, c'est parti, voilà, tout simplement. Ok, donc là pour vous expliquer ce qui se passe, on vient de déposer les premiers dans une école. Là le chauffeur m'emmène à un deuxième point où je me fais récupérer par Franck. Je ne sais pas qui est Franck. Et après on va direction la ferme. Bon ça y est, on vient d'arriver dans la ferme. Alors je vais vous montrer un peu ce qu'on fait. Alors le contexte, c'est que faut savoir qu'au Ghana, il n'y a pas des grandes fermes comme on peut voir partout dans le monde. En fait, les fermiers, ils produisent juste ce dont ils ont besoin ou que ce dont ils ont besoin pour le marché local. Donc c'est vraiment des toutes petites fermes où vraiment il va se produire 200, 300 pièces de certaines choses. Enfin bref, ça reste vraiment à l'échelle humaine. Là, nous ce qu'on fait, c'est qu'on est dans la ferme d'une personne qui est à mobilité réduite. Elle est vieille, elle a des béquilles et elle a des difficultés du coup à travailler sa terre. Donc ce qui s'est passé, c'est que la semaine dernière, les volontaires, ils ont mis du fertilisant dans des trous pour pouvoir planter des choses. Et nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'avec des machettes, je vais vous montrer avec Peter. Nous, ce qu'on fait, c'est que on remue la terre. Bonjour. Pour pouvoir mélanger le fertilisant. Et donc, on va faire ça toute la journée. Et regardez, il y a tout le champ à faire. Bon, évidemment, on va pas tout faire en une journée. Mais dans l'idée, on va mélanger en fait tous les trous du champ pour pouvoir faire ça. A few moments later. Les gars, avec Peter, on en avait marre là de se taper la machette toute la matinée. Alors regardez ce qu'on a fabriqué. On a chopé un bout de bois. Je suis trop fier de nous, c'est une dinguerie, wesh. On a chopé un bout de bois qu'on a coupé. Voilà, enfin en gros, voilà, on a coincé 2 bouts de bois. J'ai chopé, je sais pas ce que c'est comme plante, mais on en a en France de ça. Je sais pas ce que c'est, genre pour faire une sorte de ligature. Peter, do you want to show us how it works? Yeah. Peter va vous montrer, genre. Franchement, c'est un game changer le truc, ça va nous mettre tellement bien. Regardez. Voilà, c'est tout. Du coup, Peter, il a kiffé l'idée. Donc, on va lui en fabriquer un autre. Faut juste qu'on trouve les bons bouts de bois parce qu'il en faut un assez gros. Enfin bref, il faut en fabriquer un autre quoi. Mais du coup, putain, je suis trop content. Franchement, c'est un game changer le truc. Eh, vous voyez, on n'est pas con ici. On vient de retrouver de la liane, regardez. Je sais pas si... On va essayer de faire les nœuds. Du coup, on en a fabriqué un. Alors, il a trouvé un bâton. Mais c'est le meilleur bâton, regardez. Tu peux le tenir là par les poignets. Derrière, il a refabriqué le même système. Mais ce bâton, c'est the bâton quoi. Regardez. Moi, je l'ai un petit peu amélioré. Regardez comment c'est trop stylé. Bon, là, il y a des trucs dedans, mais il faut pas... Parce que, bon, voilà, on fait pas que fabriquer, ça sert aussi, quoi. How did you call them? Pengelos. Pengelo. En honneur à Peter et moi, qui les avons créés.
P pour Peter et Angelo pour moi, donc Pangelo. Regardez les gars, Peter a récupéré du coup de la liane. C'est avec ça qu'on fait les cordes en fait. Enfin, en tout cas comme nous, on fait quand on utilise la corde pour le pingalo. C'est vraiment une dinguerie. Bah attendez, regardez, je vais vous montrer un peu la forêt. Bon là du coup, derrière il y a une ferme. Alors il y a beaucoup de déchets. Aussi étonnant que ça puisse paraître, les gens ici jettent tout n'importe où et n'importe comment. Donc là, oh, c'est pas possible. Juste à droite, donc il y a la ferme. Et en fait ici on est dans une forêt. Je crois que c'est des bananiers, regardez. Je crois que c'est bien des bananiers. Et du coup voilà, après c'est trop cool parce que tu peux te balader comme ça. En vrai les gars, genre je me pose 2 secondes à chaque fois que je m'arrête. Je regarde autour et juste écouter. C'est un truc de fou. Les gars, je suis en Afrique. Je suis en train d'aider une personne qui a des difficultés à travailler sa terre. C'est énorme. Je veux dire, il y a quelques semaines, j'étais à Blagnac, j'étais dans les cours, j'étais dans le métro, j'étais en... Pas mal. Bon, allez, on est reparti. Au revoir les pingalos. Vous allez me manquer. Jusqu'à la prochaine fois. Et là, du coup, on repart. On va retrouver un autre taxi. Et l'idée, c'est d'aller trouver un endroit où on peut manger en ville. Enfin, on va essayer d'acheter un truc à emporter, de la street food ou quelque chose comme ça. En fait, vous voyez, les glacières qu'elle a, c'est du chaud qui est à l'intérieur. Et c'est avec ça qu'elle cuisine. Ça demande de manger, de tester ce qu'on a acheté. Alors, je sais pas trop ce que c'est. What is it? It's called red red. Red red. Red red. Rouge rouge. Rouge rouge. Yeah. On va manger du rouge rouge. En fait, il y a des sortes de... comme des flageolets avec du riz, des protéines et des épices et de la sauce. C'est super bon. Donc là, ce soir, c'est réunion de famille. Chaque jour de la semaine, en fait, il y a un truc particulier qui se fait. Et ce soir, c'est réunion de famille. Donc là, il y a tout le monde, il y a tous les volontaires. Et du coup, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est la réunion de famille? En gros, on parle de nos projets pour le week-end, de ce qu'on va faire cette semaine. Et si quelqu'un a des choses, ils sont pas contents ou il y a des problèmes, on y règle. Ok. Et là, il y a le chef qui est là, qui va tout... C'est lui qui va mener la danse ce soir. Début de la 2e journée de volontariat humanitaire. Aujourd'hui, je vais être amené dans les écoles. Donc, il faut savoir qu'en fait, la période dans laquelle sont les enfants, c'est la fin de l'année. Donc, un peu comme nous en France, il faut un peu des jeux, ce qu'ils veulent, etc. L'idée derrière, c'est que j'aille dans l'école pour m'imprégner un peu de l'ambiance, voir comment sont les enfants, etc. Parce que la semaine prochaine, débutent les classes d'été. Et en fait, les classes d'été, c'est quoi? C'est nous, les volontaires, qui venons dans les classes et qui organisons nos cours comme on veut. Donc en fait, ce que j'ai dit hier, je me suis complètement trompé, c'est encore mieux d'être en classe d'été. Parce qu'en temps normal, normalement, les professeurs, ils ont une ligne directrice, il faut qu'on la suive, il faut qu'on fasse exactement ce qu'ils disent, ce qu'ils veulent, etc. Mais en classe d'été, on fait un peu ce qu'on veut. Donc j'ai entendu parler qu'on va peut-être se répartir en groupe en fonction de thématiques, de différentes matières et tout. Donc ça, par contre, ça va être vraiment bien, et j'ai vraiment hâte. Et là aussi, j'ai trop hâte de... Même si la météo laisse un peu à désirer ce matin, il fait pas très beau, il pleut en plus. Mais c'est pas grave, on sera dans les écoles et ce sera toujours trop bien. 25. 25. Bon, en fait, avec les explications que j'ai eues ce matin et avec d'autres personnes, en fait aujourd'hui c'est le Career Day et le Graduation Day. Donc en fait aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les enfants qui changent d'école, donc changent de cycle en gros, ils sont diplômés et du coup il y a toute une cérémonie autour de ça. Et en même temps il y a la cérémonie où vous allez voir, ils sont habillés en fonction du métier qu'ils veulent faire. Donc par exemple, t'en as qui sont habillés en médecin, t'en as qui sont habillés en militaire, et c'est super cool. Et les enfants, ils sont comme des fous là, je sais pas si on entend, mais il y a de la musique, il va y avoir de la nourriture, enfin c'est trop bien. Les amis, on vient de rentrer, je viens de penser que je vous ai pas présenté encore l'endroit dans lequel je vis. Alors déjà regardez, ça c'est ce qui se passe genre juste derrière nous. Genre quand tu sors de la maison, c'est comme ça. Ensuite, je vous montre. Donc on rentre. On va commencer directement par la cuisine qui est juste ici. Ça c'est en gros l'espace commun. Alors, je vous emmène. La cuisine des volontaires. C'est ici qu'on prépare
à peu près tout. En fait, quand on mange pas à l'extérieur, on vient ici. Alors comme vous pouvez le voir, ça reste quand même assez sommaire. Vraiment, les ustensiles de cuisine, c'est pas du Top Chef, c'est pas du Philippe Etchebest. Mais bon, ça fait le taf, les couteaux ils coupent pas, donc pour les tomates, je vous raconte même pas. Et d'ailleurs, je vais récupérer ça. Hop. Ensuite, on arrive du coup donc dans l'espace de vie commune. Donc, si j'ai bien compris, derrière, il y a un monsieur. Oui, je fais ma vidéo, j'ai du papier toilette, mais bon, les gars, authenticité, on a dit la vérité, c'est comme ça, quoi. Enfin, ah oui, je vais vous montrer les toilettes après, vous allez comprendre, genre 2-3 trucs, c'est rigolo. Ici, il y a quelqu'un qui vit, et donc, alors je vous montre comme ça. Ici, on a tout ce qui est coin fumeur, et ici, c'est tout ce qui est coin, genre de réunionnite classique. Donc, c'est vraiment notre espace de vie commune. On passe vraiment pas mal de temps ici entre volontaires, et ça, c'est trop cool. Et donc là, maintenant, je vais vous emmener dans ma chambre, du coup, pour que vous voyez aussi où est-ce que je dors. Ok, donc, bienvenue dans ma room. Moi, je dors en haut, avec Fran qui dort juste en dessous. Et voilà, grosso modo, donc on partage les étagères. Donc moi, j'ai juste ouvert mon sac, mes 2 sacs, ils sont ici. J'utilise juste le haut de l'étagère et les vêtements sont suspendus. Et pour terminer, du coup, les douches. Alors, plein de choses à savoir sur les douches. Déjà, regardez. Les douches, c'est très simple. Vraiment, c'est de l'eau qui coule. Voilà, franchement, il n'y a rien. On n'a pas inventé l'eau chaude. Et justement, il n'y a pas d'eau chaude ici parce qu'en fait, ils récoltent l'eau qui est acheminée genre dans un cube en hauteur. Et du coup, c'est grâce à la pression que l'eau coule, tout simplement. Donc, très très sommaire. L'eau n'est pas potable ici. Donc, on doit boire de l'eau en sachet. Et je vous montrerai quand vous aurez l'occasion de pouvoir boire de l'eau. Et surtout, les toilettes. Alors, les toilettes, regardez bien. Je vais vous mettre dedans directement. Tout simplement. Ça veut dire que... Alors, on va poser les termes. Quand vous faites pipi, il ne faut pas tirer la chasse, tout simplement pour économiser l'eau. Et quand vous faites la grosse commission, le papier, on ne le jette pas dans les toilettes pour ne pas boucher les toilettes et les canalisations qui sont faites à l'extérieur. Vous aurez l'occasion de les voir, c'est juste des goulots ouverts à ciel ouvert. Donc on doit le jeter dans une poubelle à côté. Donc ça aussi, quelque chose de très particulier. Et voilà, bon, ça fait partie de l'expérience, c'est la vie en communauté, c'est comme ça. Ici, il n'y a pas beaucoup d'argent, pas beaucoup d'eau, donc on fait attention. Et pour finir la journée, ce soir, on est mardi, donc on va apprendre la langue locale. Donc moi, c'est mon premier cours. Ici, il y en a qui ont déjà eu plusieurs cours, donc le Dom va reprendre un peu les bases et nous apprendre la langue locale. So, Wohotesen means how are you? So, we have Wo here. So in Ghana, when we're asking you how are you, we are asking how this whole body is. So Wo here means this, yeah? And then Tisan is the question. En fait, les noms qu'ils ont en ghanéen, ça dépend du jour de la semaine. Donc si par exemple tu es né un lundi, entre guillemets pour eux, Dieu il a décidé que tu t'appelleras Kwadwo, tout simplement. Et si tu es né un dimanche, tu t'appelleras Kwasi. C'est ton nom en ghanéen et en fait tu décides de le garder ou pas. So yeah, so this is Monday for a boy, is Kwadwo, Kwabena, Kwaku, Yao, Kofi, Kwame and Kwasi. On n'est pas assez propre. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de lumière au plafond. Là tout à l'heure il y avait des chèvres qui mangeaient. On va aller dans un village très très reculé, vraiment qui est à l'écart de toute civilisation. En gros c'est du cacao qui est à l'intérieur et c'est avec ça qu'ils font le chocolat. 1, 2, 3 yeah!